Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Frédéric Brindel. 7h25, bon réveil, tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Frédéric, bonjour à tous. L'information économique est presque passée sous les radars et pourtant cette information est de première importance. Un groupe français de médicaments pourrait passer sous pavillon étranger. Il s'agit du groupe, excusez du peu, Biogarant, leader français des médicaments génériques. Absolument, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, enfin on en parle un peu, mais vu les enjeux, on n'en parle pas suffisamment, me semble-t-il. Oui, Biogarant va-t-il passer sous le contrôle d'un groupe étranger, possiblement d'un groupe indien? La question est posée, Bercy se dit vigilant pour l'avenir de cette filiale du groupe Servier, qui est une entreprise stratégique dans le secteur de la pharmacie. Biogarant, c'est 32% des génériques consommés en France. C'est 750 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même. Et c'est environ un médicament sur 6 que les Français absorbent. Donc oui, la vente de Biogarant est un enjeu de souveraineté nationale. Bon, alors il y a un mais, évidemment, depuis la crise sanitaire de la Covid, le gouvernement n'avait-il pas juré de garantir le retour des laboratoires pharmaceutiques en France, pas de les vendre à l'étranger du coup? Oui, le gouvernement et puis aussi le président de la République, Emmanuel Macron, rappelait en juin dernier que l'objectif était de produire en France les médicaments essentiels à nos vies. Bon, c'était les mots grandiloquents du président. Après la crise Covid, c'était certain, on ne nous y reprendrait plus. On avait découvert stupéfait, vous en souvenez Frédéric, que beaucoup de médicaments étaient fabriqués en Chine ou en Inde lors de la pandémie. Donc on avait, soi-disant, retenu la leçon. Et puis voilà donc que cette pépite française, Biogarant, pourrait partir en Inde. L'Inde, la pharmacie du monde, où près de la moitié des médicaments de la planète y sont fabriqués. Bon, Biogarant vendu, c'est pour moi impensable. Qu'un groupe indien, un fonds d'investissement ou tout intérêt étranger souhaite racheter ce groupe français est juste impensable. Pourquoi ? Parce qu'on parle ici d'enjeux stratégiques, de santé publique, de souveraineté nationale. Vous n'auriez pas un Doliprane ? Ah non, justement. Alors, mais j'imagine qu'au-delà des enjeux de souveraineté, la vente du groupe Biogarant, c'est bien celui-ci dont il s'agit. Ce sont aussi de gros enjeux en termes d'emploi. Et là, ça repose un problème, n'est-ce pas ? Ça repose un problème. Le chef de l'État a fait du plein emploi son mantra. Il y a des enjeux en matière d'emploi avec la vente potentielle de Biogarant. Sont en effet 240 emplois directs et plus de 8000 emplois indirects chez ses sous-traitants. Voilà une raison supplémentaire pour que Bercy mette son veto à cette vente. On va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. Alors on nous parle souvent de réindustrialisation. Le gouvernement nous bassine avec ce mot, mais si réindustrialiser dans le secteur des médicaments consiste juste à mettre sous blister des médicaments, eh bien c'est non. Biogarant doit rester français, en tout cas toute sa sous-traitance. Ça va encore en énerver quelques-uns. Merci Éric Revel, vous revenez tout à l'heure dans cette matinale. Vous êtes un personnage clé, vous le savez, 7h28.